Coucou, c'est Mathilda. Bonjour les petites graines de lumière. J'espère que vous allez bien. Écoutez, ici il fait chaud. Je sais pas comment vous êtes chez vous. J'espère que vous êtes dans une piscine et que vous avez bien de la chance. Alors, si je vous retrouve aujourd'hui, c'est parce qu'on va arriver à une date un petit peu particulière. On arrive à un portail important qui va déboucher en plus sur une pleine lune. Alors, portail du 8-8 à 8 heures du matin, ainsi que la pleine lune en Verseau, qui arrivera le lendemain à 9 heures. Alors, ce portail de 8 août, qui est aussi appelé portail de Sirius, nous invite en fait à un rayonnement intérieur. Et dans la continuité, la pleine lune sous le signe du Verseau nous propose une énergie de libération et de réveil intérieur. Ces deux événements sont très proches et créent une poussée vibratoire. Donc c'est une invitation à vous reconnecter à ce qui vous anime profondément et à transmuter ce qui n'a plus lieu d'être et d'incarner enfin une nouvelle posture intérieure. Alors, la question que je vous propose de poser ici et maintenant, c'est très simple, c'est que m'ouvre ce portail? Suis-je prête à accueillir? Suis-je prête à comprendre, à laisser rayonner? Et quelle transformation est en train de se mettre en place en moi et autour de moi? Donc, ça sera un tirage à 2 choix cette fois-ci, que je vais vous présenter juste après. Comme toujours, je vous invite à choisir avec votre intuition. Regardez 1, 2 ou pas du tout de vidéos, selon si elle vous parle ou pas. Pour chaque choix, je tirerai 3 cartes de chaque jeu. Il y en aura, je pense, entre 10 et 12 jeux de cartes. Et le but, c'est évidemment de vous laisser porter. Cette guidance n'est pas à vocation de prédiction, c'est juste une ouverture, une possibilité de réfléchir, de prendre conscience à certaines choses. Par les mots, par l'intonation, par la carte, par la vibration, l'énergie que vous ressentez, les émotions. Alors, prête pour la suite, je vais maintenant vous présenter les 2 choix. À tout de suite. Alors, voilà, maintenant je vais vous présenter les 2 choix. D'habitude j'en fais 3, mais là je vais en faire que 2 parce que j'ai l'impression qu'ils vont être très intenses. Je passerai peut-être un peu plus de temps à vous donner des explications peut-être un peu plus en profondeur. Alors, pour le choix numéro 1, j'ai choisi cette superbe pomme de pin que j'ai ramassée près de chez moi, parce que j'habite dans les Landes et donc il y a beaucoup de pins et donc des pommes de pin. Et à cette pomme de pin, j'y ai associé la citrine, une citrine brute, très solaire, jaune pâle, qui invite au rayonnement. Choix numéro 1. Et en choix numéro 2, j'ai choisi cette améthyste. Améthyste brute également. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien. Améthyste brute. Ainsi que un bâton de fumigation qui est en préparation. J'ai fait mes petites récoltes de plantes que j'ai mises à sécher et je commence à faire mes bâtons de fumigation pour tout l'hiver jusqu'à l'année prochaine. Voilà, donc bien sûr, fumigation, purification, nettoyage énergétique. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour faire le choix entre la pomme de pin et la citrine et le bâton de fumigation et l'améthyste. À tout de suite pour ceux qui auront choisi le choix numéro 1. Alors, bienvenue à ceux qui ont choisi le choix numéro 1 pour cette guidance du portail du 8-8 et de la pleine lune du 9-8. Bienvenue à ceux qui ont choisi la pomme de pin ou la citrine ou les deux. Donc, nous allons faire une guidance qui va... Alors, je vais faire un peu de place parce que j'ai tiré beaucoup de cartes, une quinzaine de cartes en fait. Et donc, pour y voir un peu plus clair, je vais pousser un petit peu tout ça. Nous gardons bien sûr l'énergie du Verseau pour la pleine lune. Ma lampe de sel qui nettoie les énergies. Ça, je vais le mettre un peu plus loin. Voilà, ça fait un peu de place quand même. Alors, comment je vais procéder? Donc, dans un premier temps,
voyez, il y a 4 tas. Il y a 4 tas. Le premier tas, c'est le tirage qui pose les énergies pour savoir si ce tirage est pour vous, avec un tarot. Le reste, ce sont des oracles. Un tarot et quelques cartes donc d'un oracle de portail. Pour le tas numéro 2, on se demandera ce que vous devez entendre ici et maintenant pour pouvoir passer ce portail sereinement et accepter les énergies lunaires. Pour le tas numéro 3, on regardera ce que vous devez lâcher, guérir, transmuter, débloquer, avec aussi un certain nombre d'oracles. Et enfin, le dernier tas, c'est qu'est-ce qui vous attend après tout ce travail que vous allez faire pour passer ce portail et les énergies que vous allez accueillir avec la pleine lune en Verseau. Voilà la présentation et je ferai pareil pour le choix numéro 2. Donc je mets les cartes de côté pour faire de la place. Et nous allons tout de suite regarder quel est. Alors, je regarde. Donc déjà, ça c'est le tarot Arcanum. Alors, ça c'est les portails, c'est après le tarot Arcanum. Et à la coupe, j'ai eu le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée nous dit que vous êtes en pause, en période de réflexion. Le 4 d'épée est une carte relativement bonne dans le jeu des épées. Elle vous dit que vous pouvez donc prendre du temps pour méditer, pour être tranquille, mais ça peut être un temps aussi parce que vous êtes stoppé par quelque chose. Ça peut être une maladie, ça peut être la solitude, une surcharge mentale. Bref, ce 4 d'épée vous invite à faire une pause pour voir un petit peu ce qui vous prend la tête, prend le corps et qui vous bouffe de l'énergie véritablement de l'intérieur. Donc ça, c'est une des énergies qui était à la coupe en dos de deck de ce tarot Arcanum. Alors, quelles sont les 3 cartes du tarot que j'ai tiré? Je découvre en même temps que vous. Par moments, vous aurez quelques hésitations. Excusez-moi par avance. De plus, je prends du temps pour écouter ce qui me vient. Donc ça peut vous paraître long pour vous qui attendez d'avoir des réponses. En tout cas, voilà, c'est un peu le fonctionnement de la guidance, c'est de savoir, d'écouter son cœur en ce qui me concerne, mon intuition, les guides aussi qui peuvent être là. Voilà, l'explication. Alors ici, nous avons le cavalier d'épée. Donc on est quand même dans une énergie où on avance, épée à la main, et donc c'est un peu même la précipitation. C'est-à-dire que là, le cavalier d'épée, il fonce. Hein. Alors il est protégé par son aume et par son armure, mais peut-être parce qu'il se sent protégé, il avance, il se précipite pour arriver à saisir tout ce qui lui est sous la main. Il avance, il court. Il se sent fort, il se sent sûr de lui, il est déterminé à obtenir ce qu'il veut. Donc c'est une bonne énergie, mais attention, n'oubliez pas le 4 d'épée qui vous force un petit peu à vous poser. Donc 2 énergies, certes de l'épée, mais qui sont quand même un petit peu opposées. Alors, deuxième carte, on a l'empereur. Bon, magnifique carte. L'empereur. Pardonnez-moi si vous n'y voyez pas trop. Voilà, peut-être comme ça. Alors l'empereur, qu'est-ce qu'il vous dit? L'empereur, c'est l'autorité. Donc, il est avec son sceptre, il est avec l'aigle, il sait prendre de la hauteur, il sait réfléchir, il a cette intelligence, justement, cette structure mentale de celui qui réfléchit. Il est presque d'ailleurs dans le contrôle à l'excès, presque rigide. C'est quelqu'un qui représente un pilier, c'est quelqu'un de très fort. Vous êtes peut-être, pour l'instant on ne sait pas, vous êtes peut-être l'empereur ou vous êtes peut-être ce cavalier
d'épée. Ou vous êtes ce cavalier d'épée qui voudrait être empereur. Il y a du chemin à faire entre les deux. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, oh là là, il y a un fardeau. C'est pas facile pour vous, hein. C'est pas facile tous les jours. Vous portez des fardeaux, une surcharge, vous êtes stressé, vous avez des responsabilités, des problèmes, vous avez beaucoup de devoirs à faire, vous avez beaucoup de travail, des obligations, vous avez du retard sur tout ça. Bon, l'énergie, elle est là. Pour moi, vous êtes quand même dans une énergie d'hyperactivité. Hyperactivité, et en dos de deck, on vous dit de faire une pause, parce que derrière tout ça, il y a cette hyperactivité, cette volonté de parvenir à être le meilleur dans tous les domaines, et en plus, vous allez très très vite, vous prenez pas votre temps pour y aller, hein. Voilà l'énergie ressentie pour ces cartes du jeu du tarot. Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans, dans cette énergie d'hyperactivité, que ça soit professionnel, que vous soyez un homme ou une femme? C'est peut-être l'énergie que vous ressentez en ce moment. Vous êtes débordé par plein d'activités à faire, avec des problèmes qui surgissent, une surcharge mentale considérable. Voilà l'énergie du moment. Alors, en même temps, on va regarder un petit peu avec alors, il s'appelle comment celui-là? Il s'appelle l'oracle des portails, tout simplement. Alors, on va voir un petit peu quelles sont les énergies de ces trois cartes. Alors, nous avons l'atterrissage, le portail, atterrissage. Donc, à mon avis, là, pour le coup, il y a plutôt une entrée. C'est pas un portail à franchir. C'est plutôt quelque chose qui vient de ce portail. Vous avez le chiffre 10. C'est un renouveau. On est d'accord. Je vois plutôt quelqu'un qui regarde ce portail. Alors, il peut aussi se dire, je vais le franchir. Mais il ressemble plutôt à quelqu'un qui vient d'un autre monde et qui vient d'atterrir. Donc, c'est peut-être une partie de vous qui, vous appartient, mais qui vient d'ailleurs. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je sens plutôt ça. Mais c'est plutôt positif puisque ça vous emmène vers un nouveau départ, vers une nouvelle énergie de renouveau. Alors, le deuxième, voilà, c'est un autre monde. Other world. Donc là, c'est pareil. Si ce portail du 8 peut vous emmener vers un nouveau monde intérieur, une nouvelle prise de conscience, quelqu'un de nouveau en vous, une part de vous-même qui maintenant ose se montrer. Et pour les yeux des autres, on pourrait penser que vous êtes devenu une extraterrestre. Les gens ne vont pas vous reconnaître parce que vous changez, parce qu'à l'intérieur de vous, vous vous éveillez, vous illuminez, vous rayonnez quelque chose. Donc il est possible que ce portail vous fasse justement aller vers des nouvelles émotions intérieures, des nouveaux mondes intérieurs. Le dernier portail, c'est celui de l'initiation. On est bien dans un éveil spirituel. Donc pour moi, il est clair que pour ce portail du 8 août, qui est un portail donc sur l'éveil spirituel, vous êtes en pleine initiation. Vous vous posez des questions. Vous avez envie, vous avez envie d'en savoir plus sur vous. Vous vous intéressez à des choses qu'avant vous n'auriez pas cru, ou vous n'auriez pas intégré dans votre vie de tous les jours. Maintenant, plus ça va, plus vous vous intéressez à l'invisible. Vous intéressez à tout ce qui peut venir des sciences occultes, de la magie, peu importe. Vous vous ouvrez à d'autres mondes invisibles et vous acceptez que ces mondes-là existent. Voilà l'énergie du moment. Alors, là, vous vous demandez si vous voulez en savoir plus, si cette guidance vous parle ou pas. Si c'est le cas, restez avec moi. Si c'est pas le cas, écoutez,
je vous propose d'aller voir la deuxième guidance ou de quitter la guidance si vraiment ça ne vous convient pas. Alors, on va poursuivre par le tas numéro 2, qui nous demande qu'est-ce que vous avez, qui vous propose plutôt, qu'est-ce que vous avez à entendre aujourd'hui, ici et maintenant. Qu'est-ce que vous devez entendre? Alors, on va commencer par les oracles très doux des anges et de Marie, reine des anges, et puis après on ira vers les mondes invisibles et on finira par l'oracle de la Triade. Alors, qu'est-ce que nous disent les anges par rapport à donc la situation dans laquelle vous vous trouvez? Pour l'instant, je ne vois pas de situation très claire, c'est plutôt un état d'esprit, un état d'être, j'ai envie de dire. Vous êtes dans un état justement avec ce besoin de vous poser, de stopper cette progression vers laquelle vous allez, qui vous amène vraiment en plus à porter des fardeaux lourds. Les portails initiatiques donc du 8 vous invitent justement à vous poser, à atterrir un petit peu, vous dit que vous allez vers un autre monde, quelque chose de nouveau, initiatique. Alors, qu'est-ce que les anges ont à nous dire par rapport à ça? Abandonner et libérer. On est tout à fait dans cette énergie-là, en ce mois d'août. Abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé de bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves, les fardeaux, le 10 de bâton, auxquels vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Très beau message. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous, les anges, serons près de vous à chaque étape de ce projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir. Là, on vous dit d'accepter de recevoir de l'aide. Vous aidez beaucoup de personnes par votre présence, par vos paroles, par votre douceur, votre bienveillance. Mais acceptez aussi de recevoir de l'aide. Dernière carte des anges, le chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque les anges sont toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Ouh, ça fait du bien, cette petite carte-là du chakra du cœur. Que nous dit Marie? Tiens, donner et recevoir. Donc ça confirme juste ce que les anges veulent vous dire, c'est qu'il faut arriver à trouver un équilibre entre générosité et gratitude, car les deux sont d'égale importance. C'est la loi de l'harmonie, c'est la loi du donner et du recevoir. On ne peut pas soit que recevoir, soit que donner, c'est pas possible. La gratitude. Voilà, donc on en parlait, donner et recevoir, équilibre, générosité, gratitude, et là on vous dit d'être peut-être davantage dans le remerciement, peut-être que vous recevez plus que vous ne donnez, et que là on vous dit d'en prendre conscience et d'honorer en fait le divin pour tout ce que vous avez reçu. Soyez dans la gratitude. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Et on a le miracle. Marie vous dit que vous allez recevoir un miracle, toucher un miracle. J'ai confiance en Dieu, en divin, en tout ce que vous voulez, hein, pour trouver la solution idéale à mon problème. Vous allez vers une solution miracle. Donc vous savez pas encore comment, n'oubliez pas qu'on est dans qu'est-ce que vous devez entendre aujourd'hui et maintenant. Qu'est-ce que vous devez entendre? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Les lumières de la montagne.
Alors, les lumières de la montagne, ce sont les êtres de lumière, les portails et les énergies subtiles. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est ce qui est écrit en bas. Donc, ça confirme que vous êtes bien au bon endroit, aujourd'hui et maintenant, que vous êtes dans un portail. Le chemin de cristal. Vous êtes sûrement quelqu'un qui aimait les cristaux. Vous avez choisi d'ailleurs ce choix avec la pomme de pin et la citrine. La citrine donc qui éclaire, qui donne de la clarté. Écoutez, pourquoi pas, je veux dire, et profitez de la pleine lune pour nettoyer vos cristaux. Regardez comment il faut faire. Chaque cristal a sa particularité. Il y a l'eau, le soleil et la lune. Et pour la lune, jusqu'à présent, je n'ai rien vu qui avait une contre-indication à nettoyer sous la lune, à condition évidemment de reprendre vos cristaux avant le lever du soleil. Alors, on va le laisser là, puisqu'on a l'énergie des cristaux, le chemin de cristal. Et le dernier, l'art de la méditation. Donc clairement, on vous invite à vous poser, comme on a vu déjà avec le 4 d'épée. On vous dit de vous poser, de prendre du temps, d'être tranquille. Alors peut-être que ça sera un repos forcé, une hospitalisation, ça sera peut-être, peu importe. Mais on vous dit en tout cas d'arrêter de penser, d'avoir une surcharge mentale. L'art de la méditation va vous apporter la paix, le soulagement, pardon, et ça amènera un sanctuaire à l'intérieur de vous. Ça faisait longtemps que je les avais pas prises, ces cartes, parce que souvent elles sont en format paysage et donc elles prennent beaucoup de place, mais là finalement elles vont très bien et donc je suis voilà, elles m'apportent beaucoup d'émotions. Vous savez que je suis clairsentiente, donc je reçois beaucoup d'émotions. Les êtres de lumière qui sont là au niveau des portails, je les ressens, ils sont près de nous. Ils sont présents grâce à la lumière de la bougie aussi. Inutile de vous dire que ce tirage est particulièrement bien protégé, et notamment ce portail, parce que il ne faut pas faire venir n'importe quoi, n'importe qui. Le chemin de cristal et l'art de la méditation, ça me parle énormément. J'espère que ça vous parle à vous aussi. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre encore aujourd'hui, ici et maintenant? L'amour vrai. L'amour vrai. Le véritable amour apparaît quand on s'y attend le moins. C'est vrai ça. L'amour vrai, mais c'est vrai. Séduire. Considérez cette situation attentivement. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui utilise votre pouvoir de séduction pour obtenir quelque chose? Oui ou non? Après, la deuxième solution, c'est attention. Là, pour le coup, est-ce qu'une personne autour de vous utilise son pouvoir de séduction pour obtenir de vous ce qu'elle veut? Comme je vois que l'arbre ici est paré de fleurs roses, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt quelque chose d'extérieur qui vous séduit. Mais attention, ce n'est pas du vrai. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Ah, tout est dans la même énergie, hein. Attirer. L'attrait du couple d'âme va au-delà de la superficialité. Bon, bah écoutez, c'est simple, hein. Il faut aller au-delà de la séduction d'une personne ou de quelque chose ou de quelqu'un qui tente de vous séduire avec quelque chose. Vous êtes attiré en fait par quelqu'un qui est naturel, authentique, qui n'a pas besoin de se parer de maquillage, de faux semblants, d'hypocrisie. Non, vous cherchez quelqu'un qui est simple, intègre, clair avec vous. Et ça, pour vous, c'est l'amour vrai. Très très jolie carte. On termine
cette question numéro 2 par, alors ça c'est l'oracle de la triade, nous avons le retour. Le retour peut très bien aller avec le donner et le recevoir. Hein. Nous avons ici la symbolique de l'ouroboros, c'est-à-dire le serpent qui se mord la queue. Et donc, vous êtes dans un cercle ici. Alors, soit on vous demande de sortir de ce cercle, parce que, voilà, il va falloir, à un moment donné, être dans le donner et le recevoir, être dans l'échange. Sinon, vous tournez en rond. Vous avez un message. Donc, vous allez recevoir un message par courrier, SMS, coup de téléphone, peu importe, où vous attendez un message de quelqu'un. Moi, je pense plutôt que on serait dans, c'est plutôt dans le couple. Vous attendez d'une autre personne qu'elle vous délivre un message que vous attendez et qui soit vrai, qui soit pas un mensonge ou qui ne soit pas de l'hypocrisie. Je pense on est dans cette énergie-là. Et vous aurez un choix à faire. Donc, en fonction de ce que vous allez avoir comme message, vous aurez un choix à faire. Mais prenez votre temps, hein. Prenez votre temps. Hein. Là, le portail, il s'ouvre pour quelques jours. Et alors là, la pleine lune en Verseau, c'est pareil. Hein, c'est pour une quinzaine de jours. Bon, évidemment, plus vous êtes près de la pleine lune, plus les énergies sont fortes. Plus vous risquez effectivement de ressentir les choses beaucoup plus fort à l'intérieur de vous. En tout cas, voilà ce qui se passe. Vous aurez un choix à faire. Alors, on va passer à la troisième question qui est: qu'est-ce que vous devez transmuter, lâcher, guérir ou débloquer? Qu'est-ce que vous devez transmuter, lâcher, guérir, débloquer? Alors ici, on a l'oracle de l'intuition. Alors, il y a le danger. Donc, deux possibilités. Soit vous sentez en danger, soit vous-même, vous êtes dans une situation où vous êtes en danger, physiquement ou mentalement. Et la deuxième possibilité, c'est je dois me séparer de quelque chose, de quelqu'un qui me met en danger. Ou je dois lâcher quelque chose à l'intérieur de moi qui me met en danger. Ça peut tout à fait être une peur. Hein. Donc réfléchissez à qu'est-ce qui peut vous mettre en danger par vous-même ou par quelqu'un d'autre et que vous devez lâcher. Une peur que vous devez guérir. Alors la deuxième, c'est le conflit. Donc on revient à cette relation de séduction, cette relation qui est pas nette, qui est limite toxique pour vous et qui vous amènera de toute façon au conflit puisque vous n'êtes pas dans la vérité. Vous cherchez des échanges vrais, des échanges intègres avec des gens qui sont comme vous, qui n'ont pas envie de mentir, qui n'ont plus envie de se cacher, de mettre un masque. Donc vous êtes dans le conflit par rapport à ça. Réfléchissez peut-être et adaptez surtout à votre situation. Et le dernier, c'est un homme. Alors l'homme, ça peut être vous, même si vous êtes une femme, on est bien d'accord. En tout cas, il y a une énergie masculine. Une énergie masculine qu'on retrouve dans ces trois cartes. Hein, la grande boxe, c'est quand même, bon, même si les femmes font de la boxe, c'est quand même un sport qui peut être un peu violent quand même. Et est-ce que le danger viendrait de là, du conflit avec un homme? Alors là, il y a une multitude d'interprétations avec ces trois cartes. Je vous laisse choisir dans quelle situation vous vous reconnaissez, parce que c'est très vaste en fait. Mais il y a une énergie très yang, une énergie très, comment dire, presque à la limite de la violence.
Alors ici, nous avons l'oracle connecté avec ses vies antérieures. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va chercher une raison peut-être de ce danger ou de ces peurs ou d'une blessure que vous avez là, qui vous met en conflit, soit avec d'autres personnes, soit avec vous-même. Alors, que ça peut être? Vous ouvrir aux autres. On a la carte de l'ermite. La carte de l'ermite. Donc, vous êtes quelqu'un de plutôt solitaire, ou vous avez eu besoin de faire une pause, comme on vous l'a dit, et maintenant on vous dit qu'il est temps une fois que tout ça, ça sera terminé, il faudra quand même trouver le moyen de vous ouvrir aux autres. Est-ce que vous êtes quelqu'un de solitaire? Vous protégez de l'injustice. Alors, dans une vie antérieure, vous avez peut-être été sorcière et vous avez été mise à mort de façon injuste parce que vous vouliez aider. Est-ce que dans la vie de maintenant, vous êtes aussi quelqu'un qui voulait aider les autres, mais vous n'avez pas ce retour, vous n'avez pas ce recevoir. Vous donnez beaucoup et vous ne recevez pas et vous ressentez peut-être une blessure d'injustice. Vous relevez des épreuves. Vous avez une faculté de résilience hors norme. Vous êtes quelqu'un de très fort, beaucoup plus fort que vous ne le croyez. Et à chaque situation qui vous a fait plier les genoux, vous êtes revenu, vous avez réussi à vous redresser, à vous relever. Ça, ce sont les énergies que vous avez ramenées du passé. Alors, guérison de l'âme, cet oracle, qu'est-ce qu'il va nous dire? Que vous êtes dans la bonne direction. Et on retrouve un portail vers le divin. Vous êtes sur la bonne voie. L'incarnation. On vous dit que vous êtes en train de vous incarner à votre, à votre être authentique. Vous êtes en train de retrouver votre moi. Vous êtes en train de voir votre âme. Enfin. Et ce portail vous y aide. Vous êtes incarné. Vous avez choisi ce chemin d'incarnation bien avant votre naissance. Et pour le coup, on vous dit que là, vous êtes incarné pour retrouver votre essence divine. Votre essence divine, la direction divine. Vous êtes sur le bon chemin. Vous avez compris, vous êtes en train de vous éveiller, vous comprenez les choses. Et vous êtes quelqu'un d'extrêmement fort. Vous aviez la résilience sur la carte, ici. Et là, vous avez la déesse. Je puise dans ma force intérieure. Mais oui, vous êtes forte. Même si vous n'en avez pas l'impression. Même si vous êtes dans le doute, vous avez la force à l'intérieur de vous. Alors, ce petit oracle, pour un Lenormand, pour savoir un petit peu, on va voir ce qu'il y a à vous dire. On a le bateau. Donc le mouvement, le voyage, c'est le portail. Vous êtes en train effectivement de franchir un portail. Vous vous bougez et c'est bien. Vous avez compris ça. C'est tout à fait honorable. Bravo à vous. Allez-y. Vous allez y retrouver. Certainement vous y retrouver. On a le cavalier. Alors le cavalier qui est la première carte du Lenormand, qui vous apporte une nouvelle, mais aussi qui galope pour la nouvelle. Et vous vous souvenez que on avait la première carte du tarot, c'était le cavalier d'épée. Donc à nouveau, on vous dit que vous êtes en route rapidement pour avancer vers votre destin. Quoique là, la carte est tournée vers le passé. Donc à voir avec vous si vous n'êtes pas en train de retourner vers votre passé. Et la dernière carte, on a l'homme. Encore une fois. Encore une fois. Si vous vous souvenez, on avait l'homme ici. On a l'énergie masculine. C'est ça votre force. C'est pas des biceps.
c'est une force que vous avez, mince, une force que vous avez à l'intérieur de vous, ce côté je veux avancer, je veux me bouger, je veux être dans le faire et non pas dans l'être. Mais n'oubliez pas que la 4 d'épée vous suggère de vous poser un petit peu pour reprendre votre souffle, vous reposer et pour pouvoir mieux continuer après. Alors, quels sont les messages de l'univers? Il y a la peur. Je crois qu'on l'avait déjà vu ici. Hein. On avait vu ici le danger. Alors, la peur n'évite pas le danger, on est d'accord, mais la peur est là et tu la sens dans ton corps. Est-ce que vous avez peur de quelque chose? On a toujours un motif pour la peur. On a peur de quelqu'un, de quelque chose. C'est vous qui savez, là. Ajustez à votre situation. Peur de ne pas y arriver, peur de l'échec, peur d'une personne, physiquement, mentalement, peur de la manipulation. Bref, peu importe. Les peurs, il y en a de multiples. Donc les peurs sont là et elles vous étreignent à chaque décision. Pourtant, on dit que vous vous approchez de votre zone de magie, là où l'âme agit. Et vous avez en vous l'énergie de la guérisseuse. Celle-ci va vous aider sur votre chemin de liberté, vers la lumière, vers le bonheur. Mais cette carte, elle vous indique aussi que vous avez besoin d'aide et qu'il va falloir apprendre à en demander. Souvenez-vous, les anges vous disaient de demander de l'aide. Il faut savoir recevoir aussi. Dernière carte de ce très bel oracle, vous avez la fleur. La fleur. Laisse-toi fleurir comme une marguerite à la douceur du printemps. Accepte que cela ne peut durer qu'un temps. Apprécie et profite de la beauté de cet instant. Donc là, on vous dit en fait d'accepter qu'il y ait plusieurs cycles. Et donc que la fleur passe par tous les cycles de la vie. Et vous êtes cette fleur. Vous êtes dans cette mouvance, dans cet éveil, dans cette transformation. Et là, on a l'oracle du cœur. Je vois que j'en ai que 2, donc j'en prends une 3e au hasard. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la joie. Ça, c'est pour faire élever vos vibrations. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Voilà. Accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines du bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi. Voilà ce qu'on vous invite à faire pendant vos moments de méditation. Vous avez la culpabilité. Avec cette peur-là, il y a des choses à guérir encore. Hein. Il y a cette culpabilité. On vous dit d'arrêter clairement l'autoflagellation, l'autosabotage. Voyez plutôt ce qui fait votre fierté, tout ce que vous avez fait et qui fait de vous une personne remarquable. Ah, on dit enfin pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre. On est encore une fois dans la méditation, dans la nature, dans la pause, à même le sol. Inspirez, expirez, puis faites la liste des 5 choses qui nourrissent votre cœur. Voilà. Faites la liste des choses qui font de vous une personne remarquable. Voyez ce que vous avez fait déjà. Nourrissez-vous de ça, de cette joie, de ce que vous avez déjà fait. Il faut vous nourrir de choses positives. Alors, on va arriver à la dernière question. C'est qu'est-ce qui vous attend une fois que vous aurez passé ce portail? Qu'est-ce qui vous attend? Alors, je pose les épices à l'envers. Qu'est-ce qui vous attend? Alors, on a le portail de l'éveil. Ça confirme ce que nous venons de dire. Là, on est plutôt dans la synthèse. Hein. Le portail de l'éveil, donc la transformation, l'éveil spirituel et l'illumination. Rien que ça. Deuxième portail, l'espoir. Rien n'est perdu, même si vous vous sentez au fond du trou. Rien n'est perdu. Restez optimiste. Ayez la foi. Croyez en vous. Encouragez-vous. Soyez rassurés. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes une belle personne.
Et le dernier, c'est la porte de la magie. Et la porte de la magie, elle vous ouvre les portes de l'enchantement, du mystique, du charme, du surnaturel, la magie. Peut-être que vous êtes récemment découverte des talents de sorcière, de magicienne, allez savoir. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qui va... j'en ai 2 ou 3 là. Ben, j'en ai que 2. Ah bah oui, j'en ai que 2. Alors, qu'est-ce qui vous attend après ce travail? Un grand oui. Un grand oui. C'est simple, clair. Et vous avez les conseils de la lumière. On vous dit que vous êtes aidé, vous êtes guidé par des entités de lumière qui sont à côté de vous, et notamment la Vierge Marie qui est là, et qui tout à l'heure nous a donné quelques conseils. Alors, qu'est-ce que le Béline a à nous dire? Ce qui vous attend après ce travail? Ah, de la méchanceté. Eh bien oui, parce que vous allez certainement changer. On va voir qu'il y a quelque chose qui a changé en vous. Et on va pas vous reconnaître. Et on va peut-être parler dans votre dos. Ben, n'y prenez pas garde. Vous n'empêcherez pas les gens de parler, les rumeurs, la méchanceté. Ça fait partie de l'être humain. Par contre, couplez les liens toxiques avec les personnes qui vous font du mal. Voilà, on a la pensée et l'amitié. Avec le chien. Donc il y a des amis qui sont autour de vous, qui pensent à vous, et qui ne vous jugeront pas. Ils seront dans qui vous acceptent tel que vous êtes, avec vos changements, avec vos doutes, avec vos interrogations, vos peurs, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais vous avez autour de vous une ou des amis qui pensent à vous et sur lesquels vous pouvez compter. Et là, on a la maladie. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Vous allez me dire, voilà, bah c'est foutu. La dernière carte, c'est la maladie, donc je vais tomber malade. Non, pas du tout. Vous laissez tomber la maladie et au contraire, vous allez, si vous aviez le mal à dit, la méchanceté, le mal à dit, la maladie, vous l'avez. Et là, elle va partir, elle va s'estomper. Vous allez comprendre des choses, vous allez vous alléger, vous allez laisser tomber certains fardeaux. N'oubliez pas le 10 de bâton. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous faire du bien. Vous allez aller dans des endroits qui vont vous permettre de réfléchir. Vous allez méditer. Vous allez aller à l'intérieur de vous. Et vous allez guérir de certaines maladies. Je pense que c'est une métaphore. Hein. Il faut surtout pas le prendre au premier degré. C'est une métaphore. Voilà. Et on va terminer par un petit Lenormand. Qu'est-ce qui vous attend après tout le travail que vous aurez fait? Eh ben, il vous attend un magnifique jardin intérieur. Vous allez défricher, nettoyer, brûler, ressemer, arroser, nourrir votre intérieur. Et vous aurez ce magnifique jardin intérieur. Et en plus, vous avez l'arbre. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. Vous allez vous enraciner, vous ancrer dans ce que vous devenez. Et la dernière carte, c'est la croix, la croisée des chemins. En fait, on vous dit que vous avez le choix. C'est le libre arbitre. Vous avez le choix de passer ce portail ou pas. Vous avez le choix de ressentir ces énergies de pleine lune en Verseau ou pas. Vous avez le choix d'écouter cette guidance jusqu'au bout ou pas. C'est vous qui détenez le choix. Et en fonction de ce choix, vous aurez évidemment les conséquences de vos actes. Bon, ben dites donc, c'est plutôt une bonne guidance, hein, très riche et très pleine d'enseignements. J'étais ravie de vous la présenter.
J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que, en tout cas, elle vous aura aidé. En tout cas, si c'est le cas, vous me mettez, s'il vous plaît, un petit pouce pour faire vivre la chaîne, un petit commentaire, je vous y répondrai. Vous pouvez partager cette vidéo parce que peut-être, si vous n'en avez pas besoin, peut-être certaines personnes de votre entourage en auraient besoin. Et je vous remercie infiniment. Je suis pleine de gratitude pour vous qui m'avez écouté. Je vous dis à très bientôt. Et bienvenue à ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Donc le choix avec le bâton de sauge, le bâton d'herbe qui me sert en fumigation, hein, composé de laurier, de romarin, de lavande et de verveine citronnée. Et ensuite, je mets les différentes ficelles pour les attacher. Donc, vous avez choisi ce bâton de fumigation et ou vous avez choisi cette améthyste, un symbole évidemment d'équilibre, de protection, de guérison. Alors, comme pour le choix numéro 1, je vais vous expliquer rapidement comment nous allons procéder. Donc, nous sommes bien sous le signe de la pleine lune en Verseau. Alors, j'ai tiré 3 cartes du tarot Arcanum et là, c'est le tarot de dos de deck. Dans un premier temps, on va donc répondre. Alors, je me suis trompée. Voilà. Voilà. La première question, c'est juste l'énergie du moment. Est-ce que ce tirage est véritablement pour vous? Est-ce que quand on va ouvrir les cartes du tarot et qu'elles vont se dévoiler, ainsi que les mots des différents portails qui vont se présenter à vous, est-ce que ces énergies vont vous parler? Si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, n'insistez pas, soit vous revenez au choix numéro 1, soit cette guidance n'est pas pour vous. En tout état de cause, c'est quand même un grand moment. Il y aura peut-être quand même certaines choses qui vont vous parler. Vous prenez en tout cas ce qui résonne. Faites confiance à votre intuition, à votre libre arbitre. Vous avez les détails donc des risques de la cartomancie dans ma description. Hein. Voilà, prenez-en note. Alors, pour la deuxième question, c'est très simple, très banal. C'est qu'est-ce que vous devez entendre ici et maintenant. Voilà, quels sont les messages du divin, de l'univers, de Dieu, de vos anges, de vos guides. Qu'est-ce que vous devez entendre ici et maintenant? Pour le tas numéro 3, nous tenterons de répondre à la question qu'est-ce que vous devez transmuter, lâcher, guérir, débloquer? On est là dans une mouvance de guérison. Qu'est-ce que vous devez entendre comme message afin de pouvoir transmuter, lâcher prise, guérir, débloquer des blessures, des conflits, certaines relations, plein de choses. Et en tas numéro 4, eh bien, on verra si un travail a été fait, consciemment ou inconsciemment, à travers ce portail et cette pleine lune. On verra qu'est-ce qui vous attend après ce travail. Donc là, on est plus sur du prédictif. Cependant, ce n'est pas, encore une fois, de la voyance. Hein. Je ne prédis absolument pas ce qui va se passer dans l'avenir. Pas du tout. Là, moi, je vous donne des chemins, des ouvertures, des guides. C'est une guidance. Hein. À vous après d'en faire ce que vous avez envie. Alors, cessons de blablater. Donc, je vais mettre tout ça de côté pour faire de la place. Donc, voilà le tas numéro 4. Le tas numéro 3. Numéro 2. Et le tas numéro 1. Alors, c'est donc le tarot Arcanum que j'ai choisi. C'est marrant parce que je l'ai vu sortir et j'ai vu exactement la même carte
du roi de bâton qui est sorti ce matin sur Facebook, dans un groupe de cartomancie que je suis. Ça m'a fait bizarre de le revoir. Alors, quelles sont les énergies dont nous parle le tarot? Alors, on a rien que ça, le roi de Pentacle. Alors, donc là, on est quand même à des cycles de cheminement qui sont en train de s'achever, que ça soit au niveau des bâtons ou des pentacles. Alors, qu'est-ce que nous dit le roi de bâton? Il nous dit que vous êtes arrivé à la fin d'un projet, à la fin d'une relation, à la fin de quelque chose qui se termine, une situation, et que vous en avez pris le contrôle. Le roi de bâton, il est dans le contrôle, mais il est également impulsif, indépendant. Il aime diriger. C'est un homme de feu, donc c'est quelqu'un qui est optimiste de nature, mais à part ça, il aime quand même décider, diriger, et ça reste quelqu'un quand même de très réaliste, qui est quand même ancré quand même. Surtout avec l'énergie du roi de Pentacle qui vient de se rajouter ici. Le roi de Pentacle, lui, c'est carrément la fin d'un cycle professionnel ou une situation que vous avez mise en place qui arrive à son terme. Mais là, ça concerne l'abondance. Donc, vous arrivez au but de ce que vous avez voulu. Vous avez tout fait pour améliorer la situation, l'enrichir, la faire prospérer. C'est de l'abondance. Alors ça peut être de l'abondance financière, qui est représentée par un énorme pentacle qu'il tient dans sa main, mais ça peut être une abondance aussi bien dans les sentiments, relationnels. L'abondance, elle est partout. Ça peut être la joie, ça peut être c'est ça, l'abondance positive, bien sûr, c'est ce que normalement on demande lorsqu'on fait un chèque d'abondance à la nouvelle lune, c'est d'avoir l'abondance positive, de ce que nous avons besoin. Et là, vous êtes en passe de recevoir ce que vous avez demandé de façon positive pour votre bien et celui des autres. Parce qu'il y a quand même, bon, le roi de coupe est pas là, je sais pas s'il est là-dedans, mais c'est vrai qu'on est quand même là avec 2 rois. Donc 2 statuts qui sont quand même élevés. Vous êtes arrivé au maximum de ce que vous pouviez faire. Alors, très très positif. Je ne sais pas du tout de quoi on parle, mais c'est très positif. Nous avons l'arcane majeur, qui est le chariot. Donc pour moi, vous êtes encore en train d'avancer sur votre voie. Ce n'est pas terminé. Le chariot vous dit que vous êtes encore en mode conquête, en mode détermination, en mode contrôle de vouloir avancer dans ce que vous êtes en train de faire. Donc le chemin n'est pas encore beau. Vous n'êtes pas encore satisfait de ce que vous avez voulu. Vous voulez apporter encore autre chose, encore plus d'abondance, encore plus de contrôle, encore plus de maîtrise. Qu'est-ce que ça va donner tout ça? Est-ce que vous êtes sur la bonne voie en agissant ainsi? Oh my God! Regardez, on a le monde. Vous avez le monde à vos pieds. Vous allez avoir le monde à vos pieds. La plus forte carte du tarot, la carte 21, le monde. Et le monde, c'est l'accomplissement complet de ce que vous voulez, la plénitude, la gloire, l'éveil si vous êtes sur un cheminement spirituel. Waouh, waouh, waouh! Roi de bâton, roi de pentacle, chariot, le monde. Je crois que j'ai jamais eu un tel combo aussi fort, vraiment une énergie yang de quelqu'un qui avance, qui se bat pour obtenir tout ce qu'il veut. Vous êtes quelqu'un de battant, de courageux, vous avancez,
Vous ne vous laissez pas abattre par ce que le qu'en dira-t-on. Vous surmontez les obstacles et vous continuez à avancer pour avoir le monde à vos pieds. Ouf! Bon, bah, très belle énergie. Alors, on va regarder au niveau de ce petit oracle que j'aime bien, qui s'appelle l'oracle des portails. Alors, vous avez la renaissance. Donc, on reconnaît bien le phénix qui renaît de ses cendres. Cette situation va faire de vous une nouvelle personne. En tout cas, 4 et 2, 6, c'est l'harmonie et l'équilibre. Vous allez enfin trouver l'équilibre et l'harmonie. Mais la victoire. La victoire. Que du succès, hein. Que du succès. Et là, on vous dit, derrière vos peurs, vous avez dépassé vos peurs. Vous avez eu le cran de sauter dans le vide. Mais cela porte ses fruits. Comme quoi, de surmonter ses peurs peut vous faire déplacer des montagnes. Voilà l'énergie dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Alors, vous adaptez évidemment à votre situation. Si vous vous sentez plutôt dans du positif, dans le fait d'avancer, c'est fluide, vous avez l'impression que tout se passe bien comme vous l'avez. Mais moi, je vous dis qu'en amont, vous avez fait un énorme travail sur vos propres peurs, peur de l'échec, peur de ne pas y arriver, peur du regard des autres, peur du jugement, et que ça porte ses fruits maintenant. Alors c'est très positif, je me demande bien ce que les cartes vont avoir à nous dire d'autre. Donc pour répondre, qu'est-ce que vous devez entendre ici et maintenant, en plus de cette énergie extrêmement positive? Alors on va déjà voir avec l'oracle de la triade. Nous avons la paix, bah oui. Je me doute que quand on a une énergie comme ça, vous devez vous sentir en paix. Et les autres le ressentent aussi, que vous êtes plus serein. Un voyage. Alors, de sorte, hein, soit un voyage concret, hein, c'est tout à fait possible, alors au niveau professionnel ou relationnel avec votre famille, c'est la période des vacances, pourquoi pas. En tout cas, c'est un voyage qui va vous amener beaucoup de quiétude, de repos intérieur. Et puis, ça peut être aussi un voyage intérieur qui vous apportera la paix. Ces deux cartes sont très liées. Le voyage va vous amener la paix. Et qu'est-ce qu'elle va vous amener d'autre? L'équité. De toute façon, vous ne pouvez pas arriver là où vous en êtes sans avoir un esprit équitable. Vous devez être juste. Vous êtes le roi de bâton et vous êtes le roi de pentacle. Donc un roi se veut d'être juste. Donc vous portez cette très belle caractéristique de l'équité. Et cela vous met en paix également avec vous-même. Cet équilibre que vous avez trouvé vous apaise. Alors, voyons ici avec l'oracle des cartes de télépathie, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit d'embrasser le destin, ce que le destin vous réserve. Bon bah écoutez, là c'est clair, vous êtes dans un élan positif, saisissez l'opportunité. Ne doutez pas. Laissez de côté vos peurs et vos doutes. Ça vous tire vers le bas. Vous êtes parti sur une élévation pour avoir le monde à vos pieds. Vous êtes en mouvance avec le chariot. Vous êtes deux rois. On vous dit d'accepter. Acceptez. Vous en avez sûrement assez bavé pour en arriver là. Donc acceptez ce que le destin vous réserve. Alors là, on vous dit d'être dans l'étude. Laissez l'amour vous montrer comment apprendre l'un de l'autre. Alors, dans vos relations, peut-être êtes-vous quelqu'un de méfiant, qui prenait le temps d'observer les gens avant de rentrer en contact avec eux. Je pense que c'est une attitude sage, parce que ben voilà, avant d'avoir une relation et de rentrer dans des conflits ou dans du mal-être, il vaut mieux étudier avec qui on a affaire. C'est ce qu'on vous dit au niveau relationnel.
Et là, on vous dit que l'engagement est un facteur important dans la construction d'une relation réussie. Bon, ben voilà. Vous avez cette capacité en tant que roi maintenant d'étudier les différentes relations que vous avez. Vous savez prendre de la hauteur avant de vous engager. Il y a une sagesse qui ressort de ces cartes, une douceur, une quiétude. Pas de tempête, pas de vent, pas de feuilles qui tombent. Ce tirage est très, à la fois très ancré, très fort. Il n'y a rien qui vient mettre des vagues sur ce lac. Alors là, nous allons voir l'oracle des mondes invisibles. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'arbre d'illumination. L'arbre d'illumination qui vous révèle, qui vous donne les vérités et la compréhension. Oui, ben vous avez atteint une certaine sagesse. Il faut absolument que vous l'admettiez. Même si vous n'y croyez pas, vous n'êtes pas arrivé là par hasard. Vous avez énormément travaillé et travaillé sur vous. Donc maintenant, vous voyez les choses. Ah, là, je vois un visage. Est-ce que vous voyez le visage ici? Juste au-dessus, là. Donc vous êtes capable peut-être maintenant, par votre connaissance, de voir maintenant des choses au-delà du physique. Bon, on est effectivement dans les mondes invisibles, donc c'est normal que cette carte parle de l'invisible. Mais il peut y avoir, quelque part, vous avez peut-être la capacité de développer une médiumnité comme la clairvoyance. En tout cas, il y a des révélations qui vont se faire. Super. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le temple de guérison de la lumière lunaire, qui représente les cycles de la vie, la guérison énergétique et la communication. Ben, encore une fois, hein, vous n'en êtes pas arrivé là sans avoir travaillé sur vous. Et la communication, elle est envers les autres, mais elle est envers vous-même aussi. Mais envers les autres, vous avez maintenant, avec votre statut de roi de bâton et de roi de pentacle, vous avez cette capacité à avoir une communication stable. On vous croit, vous êtes quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer. Quand vous dites quelque chose, ça n'est pas remis en question. Voilà, vous êtes maintenant, vous en imposez quelque part. Et dans ce temple de guérison de la lumière lunaire, qui arrive à point nommé avec la pleine lune, hein, on vous parle des cycles de vie et de guérison énergétique. Voilà, vous êtes dans ce cycle-là. N'oubliez pas que vous avez le chariot. Vous n'êtes pas encore arrivé au bout. De toute façon, est-ce qu'on arrive un jour au bout? Je ne sais pas. En tout cas, vous êtes encore en guérison. Et c'est très bien ainsi. Bravo. Très respectueuse de ce tirage. Et là, nous avons les mondes invisibles, justement. Alors, vous êtes quand même quelqu'un de très cartésien. N'oubliez pas que le roi de Pentacle, il est cartésien. Il compte. Il faut pas lui en raconter à lui, hein. Donc, à côté de ça, mais vous avez quand même une connaissance de votre éveil spirituel. Je pense pas que vous en soyez au tout début. Par contre, je suppose, pardon, que vous en êtes plutôt à équilibrer le côté cartésien que vous avez avec le côté spirituel. Vous êtes dans cette recherche d'équilibre, d'harmonie entre le visible et l'invisible. Et justement, là, on vous montre les mondes invisibles. Et on vous parle de changement de conscience, d'éveil et de perception extrasensorielle. Voilà, c'est ce que je vous disais au début, hein. Il est possible que vous arriviez maintenant, que vous avez pris conscience qu'il n'y a pas que la matière, que vous ayez maintenant vos capacités extrasensorielles qui se développent. Hein, clairaudience, clairsentience, clairvoyance, clair-ressenti, etc. Il y en a, voilà, vous pouvez en avoir. Et puis vous dire, mais oui, au fait, tiens, maintenant je me rends compte, je regarde plus souvent les heures miroirs, ou bien
Je trouve beaucoup de plumes sur mon chemin. Elles y étaient, les plumes, sauf que vous ne les voyez pas. Maintenant, non seulement vous les voyez, mais en plus, vous vous dites, c'est un message de l'invisible. Vous êtes dans ce passage entre la matière, l'invisible, et vous êtes au milieu, et vous cherchez votre place au milieu des deux, en restant bien cartésien, mais en même temps, en avançant, parce que c'est votre nature, hein, le roi de bâton, il reste pas statique, donc il agit, il est impulsif. Vous êtes pressé d'aller vers ces mondes invisibles. Prenez votre temps, parce que de toute façon, il faut arriver justement à se poser pour pouvoir les sentir, les ressentir. Waouh, waouh, waouh. Alors, on va prendre un message de Marie, reine des anges, et qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Elle nous parle des enfants. Elle nous parle des enfants. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi. Donc là, que vous soyez un homme ou une femme, hein, parce que le roi de bâton, c'est pas systématiquement un homme, c'est l'énergie masculine qui est dans le roi de bâton ou le roi de pentacle. Ce sont les énergies qui font garder. Là, on a justement une recherche d'équilibre avec la douceur de la maternité, de l'amour qu'une mère peut ressentir pour ses enfants. Et ça crée des miracles. Donc, moi, je pense que dans ce tirage, vous êtes certainement entouré d'enfants et que à partir de là, l'amour que vous leur portez peut vous amener vers quelque chose de miraculeux, d'élévation. Ça ne peut que potentialiser le chemin sur lequel vous êtes engagé. On a la tendresse. On a la tendresse. La tendresse, donc, quelque chose de beaucoup plus doux, peut-être que l'amour passionnel notamment. Donc là, on est dans la tendresse. Et là, Marie, elle réconforte une femme âgée, peut-être malade. Il y a le prêtre qui est à côté. Donc, est-ce que c'est une femme qui va partir de l'autre côté? Peut-être. Je suis plein de douceur et de force à la fois. Voilà, ça c'est l'énergie que vous portez en ce moment. À la fois plein de douceur avec les énergies féminines et beaucoup de force avec les énergies masculines. Là, il faut vraiment que ça vous parle. Hein. C'est cette recherche d'équilibre entre le yin et le yang, entre les énergies masculines et féminines. Hein. Vous êtes en recherche de cet équilibre, de cette harmonie. Et on vous dit de vous respecter. On vous dit que pour vous respecter, il faut vous aimer. Et il faut avoir des actions saines. Ben oui, respectez votre corps, respectez votre cœur, et même respectez votre mental. Alors, un petit message des anges pour terminer cette question 2. Alors, on vous dit que sur votre chemin, hein, que vous êtes en train de parcourir, vous allez avoir l'occasion de pardonner. De pardonner parce que avec l'éveil spirituel, la compréhension de certaines situations, la compréhension de l'incarnation, la compréhension des contrats d'âme, vous allez maintenant peut-être avoir l'occasion de pardonner aux autres, à ceux qui vous ont fait du mal et à vous-même surtout. Cette culpabilité que vous avez, il va falloir arriver à la faire partir par le pardon. Ça, c'est un défi pour le roi de bâton. On vous dit en plus d'être honnête avec vous-même. Hein, donc, il faut pas vous dire je me pardonne et puis en fait, pas pardonner. C'est un véritable travail, le pardon. À mon sens, et pour l'avoir vécu et le vivre encore, c'est une des choses les plus compliquées à faire envers soi. Donc, soyez honnête. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider. Parce que c'est pas
facile du tout. Pardon. Tiens, et on revient avec l'enfant. Donc voilà, les enfants vous aiment, vous aimez les enfants, ils vous le rendent. Regardez-les, observez-les. Ils peuvent vous apprendre énormément de choses sur les comportements parce qu'ils sont authentiques. Leur façon de faire vient directement du cœur. Le mental ne passe pas par là, et encore moins l'ego. Donc, on vous dit en ce moment, peut-être, si vous êtes entouré d'enfants, de retrouver votre âme d'enfant, de retrouver votre enfant intérieur, de mettre de la joie dans votre vie. Là, avec tout ce qui est arrivé avec le tarot, vous êtes dans une situation extrêmement sérieuse. Ça rigole pas. Roi de bâton, roi de pentacle, le chariot pour aller avoir le monde à vos pieds, c'est pas de la gnognotte. Donc, on vous dit par ces cartes-là de mettre un peu de légèreté. Vous voyez, ces 3 cartes féminines. Là, vous avez les animaux. Là, vous avez je m'aime moi. Et là, vous avez les enfants. Donc, ces 3 cartes très douces, très lunaires, qui vont bien justement dans le passage du portail et arriver dans dans cette énergie lunaire d'émotion. Alors, nous allons passer à la 3e question. Et la question, c'est qu'est-ce que vous devez transmuter? Qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce que vous devez guérir? Débloquer? On ne sait pas. Est-ce que vous le savez? Sûrement. Consciemment. Tiens, là, j'en ai pris que 2. Bon, c'est comme ça que ça devait être. Alors, qu'est-ce que vous devez débloquer, transmuter, lâcher, guérir? Ben, revoilà la mer. Alors ça, c'est vraiment curieux. Hein. Ces énergies de mer. Alors, ça peut être la terre-mère, bien sûr, hein, mais de ce que je vois là, c'est une petite femelle renard qui est avec son petit, bien protégée par la terre et bien protégée dans sa bulle de protection. Voilà, donc là, on a une énergie, encore une fois, féminine, de douceur, assouvi ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel. Alors, soit c'est vous qui avez besoin d'être materné, justement, vous pouvez le faire avec la terre-mère, justement, en prenant des bains de forêt ou de vous allonger tout simplement sur l'herbe. Et ça peut être aussi le besoin d'aimer encore plus vos enfants, de vous sentir apaisé dans votre rôle de mère, parce que c'est un amour inconditionnel. Souvenez-vous que dans ce tas-là, on avait la recherche de la paix avec l'oracle de la triade. Donc, votre énergie féminine, votre féminin sacré vous demande d'écouter votre instinct maternel. De la patience. Alors, la patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Donc, là, c'est un message direct au roi de bâton. C'est, oula, et au chariot, c'est on lève un petit peu le pied, on demande aux chevaux de ralentir et on prend patience et on prend le temps surtout de regarder non pas le bout du chemin, mais tout ce qu'il y a autour et qui fait qu'on va y arriver. Les virages, les côtes, les descentes, les personnes rencontrées. N'oubliez pas que c'est pas le but, c'est pas l'arrivée du chemin. C'est tout ce que vous allez vivre pendant ce chemin. C'est ça qui va rester. Vous savez où vous voulez aller. Par contre, vous savez pas comment. Ben, on vous dit justement de prendre du temps pour regarder autour de vous. Au lieu de foncer avec votre chariot, foncer avec comme le roi de bâton et d'arriver sans avoir rien vu. Et là, on vous dit que c'est un challenge quotidien. Vous devez vraiment être quelqu'un soit d'hyperactif, soit d'impatient, qui veut tout de suite. De toute façon, avec les cartes du tarot, c'est clair. Hein. Voilà, donc le défi, ça va être de prendre du temps pour vous et de la douceur, pour être en harmonie avec vous-même. Ça, c'est un sacré défi. Hein. Voilà, et de vous écouter. Écoutez les autres et écoutez-vous.
Le chemin, il est là. Le chemin, il est là, il est tout tracé, il est tout droit. Il va vers le guide. Mais entre-temps, vous avez plein de choses à regarder. Vous avez l'univers tout autour, vous avez le chemin, vous avez la terre, les fleurs, les arbres. Donc, on vous dit d'être à l'écoute de votre être, de l'autre aussi, et des signes de l'univers pour vous recentrer dans votre cœur. Et c'est dans votre cœur, à cet endroit précis, que vous serez en capacité de recevoir l'abondance. Donc, il va sur la carte du monde. Je vais les mettre parce qu'elles sont tellement juste extraordinaires que c'est pas possible de les cacher. J'ai jamais vu un tirage aussi puissant. Aussi puissant. Et en plus, on a le roi de Pentacles. Et en dessous, on a le magicien. Bon, bah écoutez, donc vous êtes vraiment, véritablement le maître de vos actions, par contre. Hein. Le magicien, il fait ce qu'il veut. Il a tous les pouvoirs. Il fait ce qu'il veut. Vous voyez, il a un pentacle aussi. Il y a un calice pour le roi de coupe. Il y a le bâton et l'épée. Donc, le magicien agit dans les 4 éléments. Il est véritablement le maître de tout, de l'infini. Bon, bah dites donc. Alors, voilà, les énergies sont bien placées. Là, on continue. Alors, qu'est-ce que l'univers, justement, a à vous dire? Là, on nous dit d'écouter. Donc là, c'est l'oracle de l'univers. Il y a des messages cachés. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les guides souhaitent entrer en contact avec vous. Ancrez-vous, respirez profondément, fermez les yeux et écoutez. C'est dans le silence de votre esprit que vous recevrez les réponses que votre âme recherche. Bon, message très clair. Faites taire votre mental, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Il y a des messages qui sont là, qui attendent de sortir à la surface. Et pour ça, il va falloir calmer un petit peu les ardeurs de tout le monde là. Hein. L'alignement. Bah oui, vous êtes en recherche d'alignement. De puissantes vagues énergétiques vous traversent. Ah bah oui, ça on en a vu. De fortes vibrations vous déroutent. Votre énergie a besoin de changer. Élevez-vous, lâchez prise et arrêtez de nager à contre-courant. Alignez-vous au flot de l'univers. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on sent quand même des perturbations vibratoires. Le taux vibratoire de la Terre a augmenté énormément. Et donc, ben, nous, forcément, on subit ces mouvances. D'où une fatigue, mauvais sommeil, changement d'humeur, enfin, il y a aussi de ça. Là, on va traverser un portail, une pleine lune, ça va pas s'arranger. Donc là, on vous dit clairement de vous aligner, de vous ancrer, afin de traverser ce portail et de rester aligné le plus longtemps possible. Et vous êtes un travailleur de lumière. C'est ce vers quoi vous aspirez en fait. Un travailleur de lumière. Toute personne travaillant en lien avec la magie de l'univers, magicien, est un artisan de lumière. Vous faites pleinement partie de cette grande famille. À vous de le reconnaître et d'accepter entièrement votre pouvoir. Magnifique. Alors, là, on va prendre un petit Lenormand qui s'appelle, pardonnez-moi, Reflet de lune. Et voyons ce que le Lenormand a à nous dire. Alors, nous sommes à une croisée de chemin. Oui, vous avez votre libre arbitre. À vous de voir si vous voulez poursuivre pour aller avoir le monde à vos pieds, à continuer votre éveil spirituel, ou alors si tout ça va trop vite pour vous, que vous demandez une pause, ce qui n'apparaît absolument pas dans les cartes ici, mais peut-être que non seulement vous voulez faire une pause, mais peut-être que vous voulez revenir en arrière.
il n'y a pas de jugement à ça et c'est ok. Donc pourquoi pas? Si ça vous fait peur, c'est que vous n'êtes pas encore prêt ou prête. En tout cas, vous êtes à l'orée d'une décision à prendre, à droite ou à gauche, dans le passé ou vers le futur, à vous de voir. Maître nombre 22. Nous avons le 11, encore un maître nombre. Alors là, il faut nettoyer. Nettoyer, ben écoutez, au sens propre, oui, parce qu'on se sent quand même mieux dans un environnement propre, mais surtout au sens figuré. Il est temps maintenant de faire du nettoyage énergétique dans votre maison, du nettoyage relationnel, de couper les liens toxiques pour faire de la place et accueillir tout ce qui va venir de l'univers là. On vous dit que vous êtes maintenant un travailleur de lumière. Vous n'avez que de choix que d'aller vers la lumière. Sauf si vous choisissez de retourner en arrière. Et c'est ok pour moi. On vous dit que si vous voulez poursuivre vers la lumière, il va falloir faire du ménage dans tout ce qui ne vous convient plus. Et c'est exactement ce qu'on vous demande à la pleine lune. C'est de laisser tout ce qui ne vous convient plus. De l'écrire sur une feuille de papier, sur des feuilles de laurier, et à la pleine lune, vous brûlez tout ça, vous envoyez tout ça et vous transmutez tout ça. C'est le moment. Et là, on a l'encre. Bah oui. Alors, l'encre vous rappelle deux choses. D'une part que, ok, vous êtes parti sur un chemin de lumière, mais vous pouvez pas non plus avoir la tête dans les étoiles en permanence. Donc, d'une part, on vous demande de vous ancrer au niveau de la terre-mère et donc d'avoir les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Et la deuxième chose, c'est la stabilité de l'ancrage. Vous allez vers une stabilité. N'oubliez pas que vous allez vers la paix. C'est ce que vous demandez. C'est ce que vous demandiez depuis longtemps. Alors, on va terminer. Non, on n'a pas terminé du tout. On va voir ici, avec cet oracle, qui est l'oracle de guérison de l'âme. Qu'est-ce que vous devez transmuter, lâcher, guérir ou débloquer? Ben voilà, on me confirme que vous êtes en plein éveil. Et je vous le donne en mille. Qu'est-ce qu'on a comme oiseau? Un phénix. C'était pas sur celui-là qu'on avait un phénix? La belle carte du phénix. Oui, c'était le portail, tout au début. Regardez. Même catégorie en plus. Donc la renaissance, vous y êtes là. Vous êtes en pleine période d'éveil. 3 et 2, 5, le mouvement. Ah oui, mais ça, vous êtes avec le chariot. Donc ça, on voit que vous bougez. Vous avez beaucoup de mal. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va méditer pendant 3 heures d'un coup. Vous, il faut que ça bouge. Alors, quoi d'autre? On a la sorcière. Le chiffre 7, qui est le monde spirituel. Donc, vous êtes attiré par les mondes occultes. La magie, peut-être les cartes, les pierres, quoi d'autre, la numérologie, l'astrologie, toutes ces sciences occultes qui est un portail, un passage vers les mondes invisibles. Je vois le monde avec les yeux de mon âme. Et oui, magnifique. Attendez voir. Ah oui, ça c'était en dessous. Qu'est-ce que j'ai fabriqué là? Et ça c'est en dessous. Ben, j'en ai perdu une. Je sais pas où elle est. La deuxième, c'est la déesse. Ah mais non, attendez voir. Bah, dites donc encore deux cartes féminines. Oh là là, vous êtes en train de batailler. Et alors, c'est pas des moitiés de caractère. Entre une sorcière et une déesse, je puise dans ma force intérieure. Donc, que ça soit votre côté masculin, elle est là, votre côté masculin ou votre côté féminin, vous êtes une battante, vous êtes une guerrière. Vous incarnez la force mentale, la force à la fois physique. Là, vous êtes
accompagner des dragons, c'est pas rien. Vous avez la lithothérapie. Vous accédez au monde, au niveau du monde des dragons, qui sont très très élevés dans la sagesse. Là, vous êtes vraiment en plein éveil spirituel. Ça, c'est quoi? C'est là-bas. Excusez-moi, mais j'aime bien quand c'est bien rangé. Je suis un peu casse-pied de ce côté-là. Et ça y est, j'ai encore une fois reperdu mon... Qu'est-ce que je fabrique? Voilà, il est là. Voilà. Alors, ici, ça, c'est l'oracle connecté avec ses vies antérieures. Alors, on va voir quand même, puisqu'on est dans la question justement de transmuter, lâcher, guérir, débloquer, qu'est-ce qui vous vient du passé que vous avez besoin de lâcher? Alors, on vous dit de réaliser votre potentiel divin. Donc, votre potentiel divin, on voit quoi? On voit un espèce d'ermite qui est en méditation. Voilà. Et donc, on est dans la réalisation. Donc, on est dans l'action. Ça convient bien au roi de bâton. Mais cet homme, quand même, il inspire la paix. Et on est sur le côté la paix. Donc, votre éveil, il va passer par des moments de pause physique. Il faudra vous poser physiquement pour arriver à vous poser intellectuellement. On a dépassé ses limites. Bah oui, pour vous, dépasser vos limites, c'est vous dire stop, j'arrête le chariot, j'arrête d'avancer, je m'assois, je réfléchis et je regarde ce qui se passe. Ça, c'est un véritable défi pour vous. En même temps, regardez, cette personne, elle est handicapée. Elle marche avec une canne, donc elle est obligée de marcher plus lentement. Et en plus, elle a plus qu'un œil. Mais elle marche quand même. Elle fait son travail. Et là, on a révéler et utiliser vos dons. Voilà, ben c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez des dons de médiumnité qui apparaissent. Vous êtes encore dans le doute et vous voulez en savoir plus, que ça soit plus visible, plus ceci, plus cela. Et oui, mais c'est pas comme ça que ça marche. L'univers, il accédera à votre volonté une fois que vous serez prêt ou prête. Donc, révéler. Dans révélation, il y a de la douceur. C'est pas j'ouvre une porte blindée. C'est révéler et utiliser vos dons. Donc là, on a une guérisseuse qui ressemble un petit peu à la sorcière, qui a la même énergie que la sorcière d'avant. En tout cas, pour ce monde-là qui vous attend, vous êtes dans vraiment, pour moi, la révélation de votre éveil. Et vous avez juste envie que tout vous arrive tout de suite. Alors là, j'en ai deux. Je vais en reprendre une troisième. Hein. Comment ça se fait que j'en ai tiré que deux? Donc là, on a l'oracle du sixième sens. Alors, il y a beaucoup de cartes que je trouve négatives, mais bon, ça fait partie de la vie. C'est un oracle que je ne maîtrise pas encore très très bien au niveau de son interprétation. Mais bon. Allez, une troisième carte, s'il vous plaît. Pourquoi je n'en ai tiré que deux, je ne sais pas. Ah, voilà. Ah, il y en a deux. Bon, on va aller prendre les deux. Alors, on va déjà prendre ces deux-là que j'avais sortis au départ. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a la femme. Encore. Bien, vous avez vu qui c'est qu'on a là? On a la femme. Donc ça, c'est votre côté yin, votre féminin sacré. Il est présent. La grossesse. En plus, vous êtes en évolution. Vous avez un projet en gestation ou un bébé. N'oubliez pas qu'on a eu avec Marie beaucoup la famille, les enfants. Donc ça peut être un bébé ou ça peut être un projet. Alors on a l'homme. Donc clairement dans ce tirage, les deux énergies cherchent à s'harmoniser. Et on a le déménagement. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait le voyage. Donc
je pense que quand même, à un moment donné, vous allez, avec le chariot et le voyage, vous allez être obligé de bouger de lieu, soit d'un lieu professionnel, soit de votre lieu d'habitation. Quitter un lieu où vous étiez pour aller vers un autre. En tout cas, de ce côté-là, je trouve très harmonieux. Beaucoup de douceur entre cet homme et cette femme. Donc on est dans des énergies douces et avec cette grossesse de protection de votre de ce que vous avez pris conscience. Et maintenant vous allez le protéger des autres, de ceux qui vous jugeront. Laissez faire. Bon, donc sans se figurer, ça peut être aussi la fameuse expression « ça déménage », c'est-à-dire qu'avec le roi de bâton, le chariot, voilà, on est encore une fois dans une énergie où ça bouge. Ça peut être au deuxième sens, si vous n'avez pas prévu de déménager au sens littéral du terme, ça peut être en tout cas l'énergie du mouvement. Alors, on va terminer par qu'est-ce qui vous attend une fois que vous aurez fait, je regarde si j'ai bien tiré les 3 cartes à chaque fois, hein. Qu'est-ce qui vous attend après ce travail? Alors, on sait que vous cherchez à atteindre le monde, comme nous tous. Qu'est-ce qui vous attend? Alors, déjà, on a le portail du courage, forcément. Vous ne pouvez pas arriver là où vous êtes sans avoir une bonne dose de courage. Vous êtes quelqu'un de brave, de valeureux, de confiance, de résilient, héroïque, rien que ça. De toute façon, on est dans ces énergies-là. Hein. Là maintenant, vous êtes aussi avec le portail du changement. Vous êtes clairement dans une transformation, dans une évolution, une adaptation, une transition. Et en plus, vous passez un portail et une pleine lune. Ok, je crois que j'ai plus grand-chose à dire. On vous dit de rester simple. Pas d'esbrouf. Ne parlez pas plus que vous ne devez. Restez de manière simple, pas compliquée, modeste, naturelle, claire, voire minimaliste, on vous dit. Voilà, distillez. Ne parlez pas trop sur les toits de ce que vous êtes en train de vivre, excepté avec des personnes de confiance. En tout cas, voilà, restez simple. Il y a le lion, le papillon, donc ça bouge, tout ça, hein, et on vous dit quand même si vous êtes dans une énergie extraordinaire, on vous dit quand même de ne pas oublier qui vous êtes, votre place et pourquoi vous êtes là, et de revenir à la simplicité. Alors, ça c'est l'oracle des artisans de lumière, vous l'aurez reconnu. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ne pas faiblir pour s'adapter. Bon, là, ça va avec l'énergie du lion, très bon tas. Donc, c'est la porte du courage, le portail du courage, et on a ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Ah, trop de lumière vous aveugle. Donc, attention de ne pas, être ébloui par des fausses lumières. Prenez le temps et le discernement de savoir où vous allez, à qui vous vous adressez. Par expérience, je sais aussi que quand on a envie de chercher, on va voir des gens sur des groupes de réseaux sociaux, on parle avec des gens qu'on connaît pas. Je me suis fait arnaquer, enfin j'ai arrêté avant, mais des gens qui profitent de votre faiblesse. En l'occurrence, moi, c'était un deuil que j'avais du mal à passer. Tout ça vous rend fort. Tout ça vous rend fort parce qu'une fois que vous avez compris, vous ne faites plus avoir. Et là, on vous dit attention de ne pas vous laisser éblouir par les beaux parleurs, par les manipulateurs. Voilà. Gardez votre libre arbitre, gardez votre place et tamisez votre lumière, la lumière que vous recevez.
L'effondrement, à quoi vous accrochez-vous? Alors, là, on a une espèce de tour, hein, on pourrait retrouver la tour dans le tarot, qui pourrait s'effondrer, mais regardez ce qu'on a derrière. On a, j'ai envie de dire, presque un paradis. On a des fleurs, des montagnes, de l'eau, derrière cette tour. Donc, il va falloir encore, vous avez encore des obstacles à surmonter, mais bon, vous avez, la porte, elle est ouverte, hein. La faille, elle est ouverte. Et vous avez encore le tonnerre qui continue la foudre qui continue. Alors, ça, c'est votre côté fougueux de roi de bâton, hein. Vous êtes sur le bon chemin. Attention à la fougue. De pas trop y aller trop vite, sinon vous allez vous effondrer. Et sachez vers quoi vous allez. Soit vous restez derrière la porte, soit vous franchissez cette porte, ce portail, et vous allez vers la lumière. Dernière carte des artisans de lumière, la naissance d'une nouvelle ère. Bah oui, vous allez vers quelque chose de nouveau. En approchant les mondes invisibles, vous allez vers quelque chose de nouveau, ça c'est évident. Donc naissance de nouvelles créations, rêver d'un nouveau monde intérieur, et puis après vous allez rayonner vers les autres. Nouvelle création, peut-être que vous avez envie de faire des choses nouvelles que vous n'aviez jamais pensé avant ou dont vous pensiez que vous n'étiez pas capable. C'est le moment. Que nous dit le Béline? Il nous parle d'amour à deux, mais d'amour inconditionnel avec la paix. Encore une fois, c'est le bon tas. La paix, l'amour inconditionnel, bah oui, vous y allez aussi, hein. C'est tellement bon, ça fait tellement du bien. La deuxième chose, le hasard. Alors, hasard ou pas hasard, hein, vous avez une couronne, des ailes, un tournesol, donc le soleil, des ailes, je pense que c'est quand même des oiseaux, et le hasard. Donc ce sont des messages divins qu'on vous envoie, qu'avant vous preniez pour du hasard, et que maintenant vous voyez derrière ces symboliques des synchronicités. Et vous vous dites, bah, finalement, le hasard, pas sûr qu'il existe. Si on m'a mis telle ou telle chose sur mon chemin, c'est pour que j'apprenne. Et maintenant, vous en êtes conscient, consciente. La renommée. La renommée. Alors, tout à l'heure, je vous disais de ne pas crier trop sur les toits votre changement parce que ça pourrait vous blesser si les gens ne vous reconnaissent pas. Prenez votre temps. Mais au bout du chemin, avec le monde, vous serez reconnu par votre comportement, par votre façon d'être, même par votre façon de faire. Vous serez certainement moins impétueux que le roi de bâton. Vous allez tenir les rênes de votre chariot et les maîtriser. Aller à votre rythme et ne plus vous emballer. Et c'est à ces conditions-là que vous aurez atteint la victoire, le monde, la renommée. Et que vous pourrez peut-être, d'une façon ou d'une autre, le crier sur les toits. Bon, eh ben, on va terminer avec le petit Lenormand. Alors, nous avons la lettre. Alors, 7 et 2, 9, la lettre en 9, pour moi, c'est une fin de cycle. Donc, peut-être un courrier, un SMS, un appel téléphonique, un mail qui met fin à une situation. La croix, vous êtes décidément à la croix des chemins. Vous avez un choix à faire. Est-ce que vous allez décider d'aller vers la lumière, vers l'invisible, avoir foi en vous, confiance en vous, ou vous allez décider de rester dans la 3D, dans le monde très pragmatique du roi de denier, à faire fructifier votre argent, à vous de voir. Et la dernière, eh ben, c'est l'enfant qui revient, l'enfant intérieur, l'enfant qui vous parle de légèreté. Donc pour moi, c'est clair, hein. Je ne veux pas vous influencer, mais je sais de quel côté vous allez marcher.
Voilà les amis, bah écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette guidance qui était très parlante, très positive, très dynamique. Et donc pour le coup, voilà, je l'adore et j'espère que vous l'apprécierez aussi. En tout cas, si c'est le cas, s'il vous plaît, mettez un petit pouce sur ma chaîne, ça la fera vivre. Vous savez comment c'est maintenant. Malheureusement, il faut en passer par des algorithmes. Commentez, je vous répondrai, ça c'est certain. Partagez pour ceux qui ont besoin d'avoir peut-être un réconfort, pourquoi pas. C'est facile de partager maintenant sur les réseaux sociaux. En tout cas, merci. Beaucoup de gratitude à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon portail, une très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt.